Sì. Pablo, comment vous analysez ce match-là? Bah, on a la sensation qu'on sort toujours avec la même, en tout cas avec le même résultat, c'est sûr. Et avec des insuffisances individuelles qui nous plombent finalement tout le contenu du match. Il n'y en a rien à voir de regrets. Voilà, le résultat, il est là pour nous rappeler qu'il y a toujours des défaillances individuelles qu'on finit par payer. Vous aviez fait une grosse entame de match, c'était l'idée de... Parce qu'on jouait direct, et ça s'est arrêté à peu près à la 20 et quelques. Voilà, parce que je ne sais pas pourquoi on change de la manière de jouer. Et c'est pour ça qu'on était, malgré le résultat, je pense beaucoup plus dangereux en deuxième mi-temps. Parce que par moment, mais je m'en chercherai de faire comprendre, par moment on joue un football pas qui nous convient pas, qu'on ne sait pas les faire. Il faut avoir l'humilité de jouer différemment, de jouer avec ses qualités. Et justement, vous répétez ça depuis quelques temps, vous avez l'impression que le message... C'est pas grave, je continue à répéter. À un moment, ça va rentrer. Vous savez, quoi qu'il en soit, on sort toujours avec cette impression d'avoir fait des choses bien, mais ça paye pas. Si ça paye pas, c'est pour une raison, que l'adversaire il était mieux que vous. Voilà. Il faut avoir un résumé plutôt réaliste et pas se mettre à penser dans des choses, on rentrait dans des idées qui ne sont pas les nôtres. On parlait d'efficacité dernièrement offensive dans la surface. Là, vous regrettez peut-être plutôt dans votre propre surface défensivement de pas c'est le football, vous savez, on cherche à être rationnel. Il n'y a pas de rationalité. Rationalité, on dit. Voilà, dans le football, c'est l'efficacité qui compte. Voilà. Et nous, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a eu autant des occasions que l'adversaire, sauf qu'on n'a pas été efficace. Vous avez perdu quelque chose. Regardez. Merci beaucoup. Si vous voulez, vous pouvez la laisser, c'est votre carte, et surtout, ça me fera de bien. Voilà. Oui, oui. Ça... C'est pas ça, désolé. Dans quelle mesure ce but déjà avant la pause vous avez fait mal? Est-ce qu'il y avait besoin de remonter un peu? Mais voilà, vous savez, il y a une perte de balles pour manque d'agressivité, pour pas jouer direct, pour croire qu'on peut sortir tous les ballons en train de jouer. Probablement, c'est certainement d'ailleurs, je n'ai pas insisté beaucoup pour qu'on aille un jeu. Et le jeu de la Ligue 2, c'est un jeu direct. Voilà, c'est pas un jeu de construction en permanence. Vous pouvez construire quand il y a les espaces. Et si vous faites pas mal à l'adversaire, vous pouvez pas construire. On s'entête à vouloir construire, à vouloir sortir les ballons, à jouer de surface à surface. Et pour cela, il faut avoir une maîtrise que nous, on n'a pas. Et le fait que les joueurs, à un moment donné, décident de ne plus jouer comme vous avez décidé sur le terrain, ton relais ou des joueurs... Il y en a la preuve, en deuxième mi-temps, ils sont faits. Oui. Je pense qu'ils ne sont pas convaincus encore, mais ils vont l'y être parce que c'est le Cassemont aussi qui doit faire de ça aussi. Il faut être beaucoup plus humble, voilà. Et jouer un football un peu plus. Eux, je pense que dans son fort intérieur, le groupe, ils pensent que c'est primaire ou que c'est, je sais pas, dénigrant jouer un football direct et pas du tout. Et je vais trouver des solutions. Voilà, vous pensez avoir le temps et la confiance nécessaire pour... Moi, je ne parle pas, je discute avec le président, on discute en permanence, au quotidien. Voilà, ça, ce n'est pas un élément qui me perturbe. Moi, ce qui me perturbe, c'est le fait qu'on prend quand même 2 buts, quand on dit qu'il fallait sortir un match, un très bon match face à une équipe qui est en confiance. Et voilà, il y en a eu une équipe qui joue en confiance, il y a une équipe qui joue avec beaucoup moins de confiance et qui ne va pas au bout des choses. Voilà, le football il est aussi simple que ça. À partir de maintenant, voilà, moi je suis à la recherche des solutions et je les trouverai. Quel est le programme là, des prochains jours? S'entraîner, travailler, tout ce qu'on peut, voilà.
Les lundis. Dès qu'on sera disponible. Je ne sais même pas en quel jour on est. Lundi. Lundi. Ouais. Merci, bonsoir. Oui, quand même, sur les 4 matchs, on fait 3 matchs à l'extérieur, 1 domicile, 2 victoires, 2 nuls. Donc on continue notre marche. Sur les 2 derniers matchs, on avançait un petit peu moins vite, mais bon, c'est vraiment une victoire importante pour nous pour continuer notre chemin sur un bon rythme. Dans un contexte difficile, peut-être en retirer, cette équipe a rien lâché finalement. Oui. Ce résultat. Ouais, nous on savait qu'on allait jouer une bonne équipe d'Auxerre qui n'est pas à sa place, mais bon, la réalité est là, mais on savait qu'ils avaient besoin de réaction, puis on l'a vu que ça a été difficile, mais comme souvent on dit, quand c'est dur, on voit les durs qui avancent, donc on a été suffisamment dur. Il y aura forcément des choses à corriger, mais dans l'ensemble, globalement, c'est positif avec cette victoire. Qu'est-ce qui a corrigé justement ? Je pense qu'on a eu quelques largesses. Quand on a mi-temps, on mène 1-0, il faut rien laisser à l'adversaire. Il y a 2-3 situations où on leur a permis de revenir, et comme c'est une bonne équipe, ils ont saisi les ouvertures qu'on leur a laissées. Donc il faut qu'on soit plus intraitable et qu'on fasse moins de petites erreurs qui peuvent se retourner contre nous. Qu'est-ce qui expliquait la première période qui a été assez compliquée derrière les 2 demi défensifs et puis sur les côtés où on a le sentiment pendant le temps de perdre un petit peu cette... Dans l'ensemble, on était loin de nos adversaires. Alors comme c'est une bonne équipe, si vous les laissez jouer, ils jouent. Et au bout de 20 minutes, on a retrouvé un petit peu plus de pression au milieu de terrain, sur le porteur du ballon. Et du coup, forcément, ça met l'adversaire plus en difficulté. Mais j'ai trouvé que nos entames et de première mi-temps et de deuxième mi-temps ont été un peu laborieuses. Bon, voilà. Et après, on laisse l'adversaire pouvoir s'exprimer. Et puis comme ils ont des qualités, on se met en difficulté. Dans un contexte difficile pour les attaquants, ce sont 2 buts d'attaquants justement. Oui, et puis on a eu des bonnes opportunités aussi. Donc ça, c'est le point positif. On restait sur 2 matchs sans prendre de but. On avait vu ensemble qu'il ne fallait pas s'inquiéter, mais il fallait rectifier le tir rapidement, en jouant un peu plus vers l'avant, puis en étant plus spontané devant le but. Donc marquer 2 buts, c'est bien, et puis on a eu quand même des opportunités importantes. Donc ça, c'est rassurant, parce que si on sait qu'on est costaud et solide derrière, pour gagner les matchs, il faut marquer. Je dis souvent que les anciens joueurs de club réussissent face à leur ancien club. C'est ce qui a motivé sa titularisation d'entrée? Non, il était bien, Thierry. J'y ai pensé qu'après. Quand il m'est venu hier soir, mon choix avait été fait, mais je l'avais trouvé bien en entraînement, bien en jambes. Donc voilà, donc il méritait d'être titulaire. Le plus dur pour moi en ce moment, c'est justement parmi les 15-16 de trouver les 11 titulaires, ce que tout le monde mérite. Mais c'était bien pour lui qu'il ait brillé sur ses terres. Philippe, là on est arrivé à une près, 10 journées de championnat. Tu vas finir premier ou deuxième cette partie championnat. Quel petit bilan, mais très synthétique, tu tires de ces premières journées de quart de championnat pour toi et puis pour l'équipe là? La bonne première surprise pour moi, c'est d'avoir été vite prêt malgré tout le chambardement qu'il y a eu dans l'effectif, avec je crois 18 ou 19 départs et 14 arrivées, et que la cohésion, l'esprit d'équipe a vite pris. Et du coup, on s'est mis difficilement. Rien n'a été facile, mais on s'est tout mis dans le droit chemin. Là, sur le bilan comptable, la position classement, c'est vrai, est anecdotique, mais le bilan comptable, est quand même, sur les 10 premières journées, est quand même bien satisfaisant. Le plus dur, c'est pas d'être en haut, c'est d'y rester. C'est ça qui va être la difficulté pour nous, pour le reste du championnat. Vous disiez jeudi que vous étiez heureux finalement de voir ce match amical contre Padoue en milieu de semaine prochaine. Ouais, parce qu'après on rejoue que le lundi, et c'est surtout là, il y a certains joueurs qui vont souffler, qui sont un peu au bout du rouleau, et puis d'autres, ça va être l'occasion d'avoir du temps de jeu et de montrer un peu aussi qu'on n'a pas une équipe mais un groupe. Puis on a des jeunes joueurs, je crois qu'à Béziers on avait 23 ans de moyenne d'âge, là j'ai pas compté, mais c'est aussi appréciable. Let's go. Perfecto. Merci. Merci.